tout le monde et bienvenue dans ma vidéo. Je m'appelle Valeria et je suis une étudiante de secondaire 5 dans une école internationale au Québec. Depuis mon secondaire 1, je fais partie du programme d'éducation intermédiaire du baccalauréat international, en d'autres mots le PEI ou le IB. Suite à ces années d'études, je dois créer un projet personnel qui me permettra d'utiliser toutes les compétences que j'ai apprises au long de mon parcours scolaire dans ce programme et de vous partager un sujet qui m'est important ainsi que personnel. Pour être honnête, ça a été un défi assez difficile à relever, mais ceci est la dernière étape pour finaliser mon parcours au PEI. Je suppose que beaucoup d'entre vous se demandent ce qu'est un projet personnel. Durant la dernière année d'un étudiant au PEI, il va devoir concevoir un projet qui dure à peu près 2 ans, ce qui signifie la fin de son secondaire 4 et son secondaire 5. Et ce projet demande beaucoup d'organisation, de responsabilité et de préparation. Son objectif, comme j'ai mentionné auparavant, est de sensibiliser un public cible de notre choix par rapport à un enjeu dans le monde à l'aide de certaines habiletés telles que l'ouverture d'esprit, la recherche, l'altruisme et beaucoup d'autres. Pour y faire, il faut donc créer un produit de notre choix, que ce soit une toile, un livre ou une vidéo. Dans le cadre de mon projet personnel, j'ai décidé de créer un documentaire afin de vous sensibiliser par rapport au féminicide au Mexique. Ce sujet m'est très personnel pour les simples raisons que je suis mexicaine et une féministe. C'est assez rare de voir quelqu'un parler de cette problématique, donc je me suis dit que ce serait le moment idéal pour y faire. Je sais que toute seule, je ne ferai pas un grand changement, mais en parlant et partageant cette information, j'informe le plus de gens possible. C'est pour cela que je ne resterai pas silencieuse sur toutes les horreurs que ces hommes font subir à ces femmes. Mais tout d'abord, qu'est-ce le féminicide? La définition du dictionnaire en ligne Le Petit Repère indique qu'il s'agit du meurtre d'une ou de plusieurs femmes ou filles par rapport à leur condition féminine. En d'autres mots, c'est quand une femme se fait tuer pour la simple raison qu'elle est une femme. Le féminicide est un mot valise composé du mot female ou féminine et du mot homicide. Il est important de savoir que toutes les meurtres de femmes ne sont pas des féminicides. Lorsqu'une femme se fait tuer étant dans une situation où la victime aurait pu être un homme ou un enfant, ce n'est pas considéré comme un féminicide, mais comme un simple homicide. Pour mieux comprendre, voici un exemple donné par Valérie Ray Robert, auteur d'un article sur le sujet sur son blog Crêpe Georgette. Lorsqu'un cambrioleur tue une bijoutière qui refuse de lui ouvrir les coffres, les raisons ne sont pas les mêmes que lorsqu'un homme tue sa femme parce qu'elle veut le quitter. Selon l'OSM, il y a 4 types de féminicide. Le féminicide intime indique que la victime a été tuée par son partenaire ou son ancien partenaire. Parmi toutes les femmes tuées à travers le monde, 35% seraient victimes du féminicide intime. Le féminicide d'honneur indique que la femme a été tuée par un membre de sa famille ou d'un clan, que ce soit un homme ou une femme, afin de protéger leur réputation. Cela se produit quand la victime est accusée de ne pas avoir suivi des lois morales ou des traditions. Par exemple, si elle a des relations sexuelles ou qu'elle tombe enceinte avant le mariage. Le féminicide lié à la dot se déroule généralement en Inde. C'est quand la victime se fait tuer par la famille de son mari lors du mariage pour ne pas avoir apporté une grande somme d'argent. Le dernier type de féminicide est le non-intime. C'est quand il est commis par une ou des personnes ayant aucune connexion avec la victime, souvent associé avec une agression sexuelle. De plus, il est important de savoir qu'un féminicide peut aussi être commis par une autre femme. Comme l'indique l'OSM, il arrive que parfois des membres féminins de la famille soient impliqués. Cependant, il est généralement commis par des hommes. Aujourd'hui, il y a toujours des gens qui ne savent pas sur l'existence de cet enjeu. Le mot fut inventé par l'anthropologue Marcela Larde, mais c'est en 1976 que le mot a été popularisé par la sociologue Diana Russell lorsqu'elle parlait des meurtres des femmes en Amérique latine. En 1992, le mot se fait populariser encore plus grâce au roman Femicide, The Politics of Women Killing, l'aspect politique du meurtre des femmes, qu'elle publiera aux côtés d'une autre sociologue, Jill Radford. Depuis, le mot féminicide est utilisé sur les médias et par des associations féministes. Malgré le fait que le féminicide existe depuis longtemps, il y a 3 cas qui ont marqué son arrivée. Premièrement, le terme féminicide trouve son origine en Amérique latine, puisque c'est dans ces pays que le phénomène est le plus présent. Par contre, c'est le cas de Ciudad Juárez qui est le plus reconnu. Cette ville de Chihuahua a comme surnom la capitale du meurtre, dû aux événements qui se sont déroulés là-bas. La ville est située au nord du pays et elle partage une frontière avec les États-Unis. Durant les années 60, le Mexique était en crise économique et afin de résoudre la situation, des usines d'assemblage, qu'on appelle les maquiladoras, se sont installées. En général, les employés étaient constitués de femmes. Ces femmes travaillaient dans un environnement dangereux, mais dû à la pauvreté, elles n'avaient pas le choix de rester. Comme plusieurs vivaient loin des usines, dans les villes rurales,
et que le transport en commun n'était pas toujours accessible, elles étaient dans des situations encore plus dangereuses et vulnérables. 70% de la population de cette ville était composée de jeunes femmes seules et pauvres. En 1994, un accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique déstabilisa l'économie mexicaine de nouveau. Dû à cela, plusieurs paysans mexicains perdent leur travail et se dirigent vers Juárez pour trouver un métier dans les maquiladoras. Le salaire baisse et la criminalité augmente avec l'introduction des trafics de drogue et des cartels. C'est vers 1993 qu'on constate que plusieurs femmes, adolescentes et jeunes filles de classe pauvre commencent à disparaître. L'arrivée de tous ces hommes déclencha une suite de massacres et de meurtres. La situation était souvent la même. En chemin pour se rendre chez elles, les jeunes femmes disparaissaient sans aucune trace. Elles sont ensuite retrouvées jetées dans les ordures, violées, torturées, démembrées et mutilées, mais la plupart du temps, on finit par jamais retrouver leur corps. Depuis 1993, on compte plus de 1500 femmes assassinées à Ciudad Juárez, mais on estime que ce chiffre est beaucoup plus élevé. Les autorités n'ont jamais voulu donner un coup d'œil au cas. La plupart du temps, les gens étaient menacés afin de ne rien dire et de ne pas mentionner la situation. Cela laissera donc plusieurs familles sans justice ni de réconfort. Le deuxième cas le plus reconnu au monde est celui du génocide des femmes autochtones ici au Canada. Pour plus vous informer sur ce cas, je vous conseille d'aller consulter le site qui est dans la description de cette vidéo, ce serait énormément apprécié. Malheureusement, le cas de Ciudad Juárez n'a pas été le seul cas de féminicide dans le pays. Il y en a eu des milliers. Statistiquement, près de 10 femmes se font assassiner au Mexique à tous les jours. Les femmes mexicaines se sont habituées à vivre dans la peur constante. Se retrouver seules dans un transport en commun ou se déplacer seules dans la rue le soir sont toutes des situations effrayantes pour elles. Il est aussi commun d'avoir déjà vécu une situation d'attouchement sexuel ou d'une tentative de viol. En grandissant, on t'apprend à être prudente et à ne pas te déplacer seule. Au fur et à mesure que les cas augmentent, ces femmes prennent certaines habitudes. Quand tu sors de chez toi, n'oublie pas d'envoyer ta localisation à quelqu'un et d'informer quelqu'un par rapport à ton départ. N'oublie pas d'envoyer une photo de ta tenue dans ton groupe d'amis au cas où tu disparaisses. N'oublie pas de prendre les chemins les plus peuplés pour ne pas te retrouver seule. Toutes des habitudes sont créées par la peur. Il est même normal pour une femme d'avoir une liste de contacts d'urgence sur son cellulaire et des armes de défense sur elle en tout temps. De plus, les autorités mexicaines ne prennent pas les complaintes au sérieux. Souvent, on te conseille de ne rien faire. Ça ne vaut pas la peine ou même on te culpabilise pour ton propre viol. Lorsqu'une femme est assez courageuse pour aller dénoncer et porter plainte contre son agresseur, les autorités minimalisent la situation. Cela cause du découragement pour toutes ces victimes et elles finissent par rester silencieuses et par ne jamais demander de l'aide. Seulement 10% des victimes reçoivent justice. Il y a plusieurs cas qui ont déclenché de grosses manifestations, dont celui de Ingrid Escamilla Vargas. Le 9 février 2020, la jeune femme de 25 ans se fait égorger par son mari, Eric Francisco Robledo. Après de l'avoir assassiné, Eric découpa sa victime en petits morceaux et jeta ses restes dans la toilette. Couvert de sang, le petit ami quitta les lieux, mais se fait voir par ses voisins qui par la suite contactent les autorités. L'homme de 45 ans se fait arrêter et avoue au meurtre de sa petite amie. « Je ne voulais que personne le remarque, par honte et par peur », a expliqué Eric aux autorités. Selon lui, Ingrid a été celle qui l'a attaqué en premier à l'aide d'un couteau, et que lui, en tentant de se défendre, l'a poignardé au cou. Par peur, il a donc découpé le corps de sa victime. Mais ça, c'est seulement selon lui. Un autre cas choquant est celui de Camila Espinosa Mendoza. Le 31 décembre 2018, la famille de la petite se préparait pour fêter le Nouvel An. Pendant que son père était occupé, Camila eut permission d'aller brûler des cohetes, des feux d'artifice, avec ses copines à condition de ne pas aller trop loin. Camila finit par ne pas retourner chez elle. Ce fut la dernière fois que son père l'a vue vivante. Le corps de la petite fut retrouvé le 1er janvier 2019. Ce fut le premier cas de féminicide de cette année. Elle était couverte de bleu avec des traces de viol. Le corps de la petite a été retrouvé où? Dans la chambre du gardien de sécurité de la propriété. Le dernier cas qu'on va aborder est un peu plus différent que le reste. Le cas d'un double féminicide qui a marqué la communauté mexicaine. Celui de Ruby Marisol Freire et de sa mère Marisela Escobedo. Ruby, une jeune fille de 16 ans, se fait assassiner par son partenaire Sergio Rafael Barraza en août 2008 dans la ville de Juárez. Pour se débarrasser du corps, Sergio jette ses restes dans une décharge de restes de porc. Suite à la mort de la jeune, sa mère, Marisela, s'est dédiée à retrouver Sergio puisqu'il s'était enfui et caché dans un autre état. Elle le retrouva en 2009 et il fut arrêté. L'homme finit par indiquer aux autorités le lieu où il a brûlé et caché le corps de Ruby et fut déclaré coupable.
Pendant son procès, Sergio demanda pardon à Marisela devant les juges. Mais malheureusement, selon eux, il n'y avait pas assez de preuves pour le condamner coupable, donc il est déclaré innocent. Marisela fut donc détruite et hurla de douleur. Absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito. À partir de ce moment, Marisela devient activiste et un symbole important dans la bataille contre le féminicide. Pendant 2 ans de sa vie, elle passa ses journées à manifester pour obtenir justice et pour que le meurtrier de sa fille soit emprisonné. Le 8 décembre 2010, elle organisa un sit-in devant le palais du gouvernement de Chihuahua. Le 16 décembre 2010, lorsqu'elle accrochait des pancartes devant le palais, un inconnu s'approcha d'elle et se mit à lui parler. Tout d'un coup, Marisela commença à courir. Mais avant même qu'elle puisse se cacher, il lui tira une balle sur la tête. L'inconnu s'enfuit dans une voiture qui l'attendait. Depuis la mort de Marisela, la famille des 2 victimes continue à se battre pour que leur voix soit écoutée. Le cas de Ruby s'était fait fermer jusqu'à récemment. 10 ans après les faits, Netflix annonce la sortie d'un documentaire nommé Les 3 morts de Marisela Escobedo, qui raconte l'histoire de cette mère déterminée à trouver justice pour sa fille. C'est très fort d'aller écouter le documentaire sur Netflix. Il est vraiment intéressant, il vous permet de plus vous informer et il vous donne une nouvelle perspective. Il faut comprendre qu'au Mexique, il y a énormément de corruption. Contrairement au Canada, tu ne peux pas faire confiance aux autorités. Il y a beaucoup de policiers corrompus et souvent, ce sont eux-mêmes les meurtriers. Dans la plupart des cas, il n'y a pas assez de preuves pour obtenir justice et les coupables restent libres sans conséquence. Après plusieurs complaintes provenant des familles des victimes et des organisations féministes, quelques lois se sont fondées. En 1994, la Convention de Belém do Pará est adoptée au Mexique. Elle a comme titre Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre les femmes. D'autres pays latino-américains l'introduisent aussi. Vers 2007, ces pays introduisent enfin le féminicide dans leur code pénal avec une autre loi visée à protéger les droits des femmes et qui permettra d'obtenir une peine particulière pour ces crimes de féminicide. Évidemment, ces lois ne sont pas assez pour obtenir un changement ni la justice nécessaire. De grandes manifestations explosent à travers les rues du pays. La colère des femmes mexicaines finit par ressortir et elles ne sont pas contentes. Mataron a mi hija el 21 de febrero del 2018, la mataron, le destrozaron la cara. Mi hija rompió con el novio, pero él le tendió una trampa. Le dijo que la invitaba a un cumpleaños y en ese cumpleaños la mató. ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! En 2019, plus de 3800 femmes ont été assassinées et cela a déclenché de grosses révoltes puisqu'elles ne sont plus capables de rester silencieuses. Contrairement aux manifestations américaines, celles-ci n'étaient pas paisibles. Furieuses, ces femmes se promènent en criant et en détruisant tout sur leur passage avec rage. Plusieurs slogans et symboles ont représenté ces révoltes. Susana Chavez créa un poème concernant les meurtres des femmes de Ciudad Juárez afin de protester, mais fut assassinée en 2011 en raison de son combat. Depuis, les phrases « ni una menos, ni una más », ni une de plus, ni une de moins, sont devenus les slogans des manifestations. Lors d'une proteste, le secrétaire de la sécurité des citoyens se fait asperger par de la paillette rose. À partir de ce moment, la paillette rose devient un symbole important du mouvement féministe. Une autre représentation du mouvement a été une danse créée par des féministes chiliennes qui a fait le tour du monde.
La réponse de la société n'a pourtant pas été positive. Malgré le fait que le gouvernement permet à son peuple de s'exprimer et de protester, le reste de la société, plus précisément les hommes, n'étaient pas d'accord avec le moyen d'agir. Ils trouvaient que ces femmes exagéraient et n'avaient pas besoin de violence pour transmettre leur message, puisque lors de leurs protestes, elles ont détruit plusieurs monuments historiques et elles ont vandalisé les rues du Mexique. Les hommes mexicains ont commencé à les surnommer les féminazis. Aujourd'hui, ces femmes n'ont toujours pas atteint leur but et sont toujours en train de propager leur message. En raison du COVID, les manifestations ont diminué, mais sont toujours présentes. Saviez-vous que la violence machiste est la première cause de mortalité des femmes de 16 à 44 ans dans le monde? Ce qui signifie alors que même la mort naturelle ou les accidents mortels ne sont pas aussi communs que le féminicide. Les raisons et les solutions sont plutôt complexes à expliquer, donc je vous recommande d'aller consulter le lien qui est dans ma description. Celui-ci vous enverra dans un document Word qui vous expliquera les raisons et les solutions. Nous sommes à la fin de cette vidéo et je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de vous informer par rapport au féminicide. Ce serait vraiment apprécié si vous pourriez laisser un like et un commentaire par rapport à votre opinion et si vous avez des questions. Ces informations vont me permettre de finaliser mon projet ainsi que le questionnaire qui est dans la description de cette vidéo. Donc s'il vous plaît, allez répondre au questionnaire pour que ça prend quelques minutes. C'est vraiment important pour moi, donc s'il vous plaît, merci beaucoup. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando.